Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage à 2 tas concernant rupture, séparation, éloignement en pause. Hem, donc en traitant la cause, le pourquoi et puis ensuite, l'évolution, hein, de cette distance, de cette rupture et quelques cartes conseils. Donc c'est un tirage, intemporel qui peut parler à n'importe qui, n'importe quand vous regardez la vidéo, à savoir que l'évolution à suivre, elle est dans les 6 mois. Voilà, 3 à 6 mois. Voilà, on va commencer donc le tas 1 ou le tas numéro 2. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le timing pour que vous sachiez à peu près quand commence le tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 1, le point de départ, hein, de cette rupture, de cet éloignement, cette pause, la cause, l'origine. Ce qui me choque, moi, tout de suite, c'est la richesse par rapport au silence. Alors, moi, j'ai l'impression que l'origine de tout ça, c'est la routine. La routine, l'ennui, l'envie de voir autre chose, de faire autre chose. Je ne doute absolument pas de l'amour qu'il y a entre vous deux, du lien, hein, parce qu'on dit ici l'amour véritable et la passion. Je pense que justement, il y a eu trop d'amour, trop de passion. Vous vous êtes peut-être même étouffé et vous en avez oublié un petit peu votre cercle amical. Vous en avez oublié de vivre tout simplement en dehors de votre petit cocon amoureux. Et je pense que pour moi ici, clairement, l'origine de cette rupture, de cette distance, de cette pause, c'est la routine, c'est l'étouffement aussi. Hum, Très clairement. Euh, oui, l'ennemi, la maladie, moi j'ai l'impression que on s'est un peu coupé du monde, comme je disais, on s'est un peu coupé de ses amis, de sa famille. Et puis, voilà, on a envie maintenant de prendre un peu l'air, de pas de faire le point, mais voilà, de voir un peu où est-ce qu'on en est, si la passion du début, elle est toujours là. Moi, j'ai vraiment cette impression de routine ici, hein, de routine, de pas non plus le fait de ne pas avoir osé dire bah voilà, j'ai aussi envie de voir ma famille, mes amis. Voilà, la peur de pas, la peur de froisser l'autre et pas avoir osé lui dire. euh, j'ai aussi besoin d'équilibrer notre relation. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça. Je ne vois pas ici de tierce personne, je ne vois pas pour le tas numéro 1 de tromperie. Moi je vois plus une routine et puis le fait d'avoir été envahi, bouffé par la passion, par la passion du début, vous voyez, hein, vivre dans son petit cocon et en oublier le reste du monde et sa vie tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est l'origine. Euh, Ici, on va parler de l'évolution. Donc, on vous demande ici de vous apprendre l'un et l'autre. Il y a une chanson d'Axel Red qui dit un désir ou amour. Voilà. Voilà, on a passé le stade des premiers émois, des premières semaines. Euh, Maintenant, il faut passer à une autre stade, se découvrir, s'apprendre. Voilà, les petits papillons du début, on redescend un petit peu de son nuage, vous voyez. Donc maintenant, on prend un peu de distance, on s'amuse, on voit du monde, on retrouve un peu sa vie d'avant. Avec l'espièglerie, on s'amuse comme avant, voilà. Mais on vous dit très bientôt, apprenez à vous connaître. Donc l'évolution ici, elle est que euh, pour moi, vous êtes plus en pause. Pour moi, il n'y a pas de rupture, véritablement. C'est plus une pause, prendre une bouffée d'oxygène, ici, là, bouffée d'oxygène,
Et il y a quand même le manque pour moi. Vous allez vous retrouver. D'ailleurs, ici, on le voit, hein, il y a la réconciliation pour moi. Donc, pour moi, vous allez vous retrouver, vous allez dialoguer, discuter, apprendre à vous connaître. Et puis, vous voyez ici aussi pareil, hein, l'inaptitude, la purification, le travail et l'obstacle. Pour moi, très clairement, vous allez travailler sur les choses qui n'étaient pas... vous n'étiez pas prêt depuis le début, dans le sens où, bah voilà, il y a eu le coup de foudre, il y a eu la passion du début, c'est normal, on l'a tous vécu, moi la première, hein. Et puis, bah, on en oublie de les bases, d'apprendre à se connaître, de dialoguer, de discuter. Mais ça, de toute façon, c'est normal, hein. Donc, l'évolution, c'est ça. Vous allez vous purifier ici de cette inaptitude, de ce qui a été brouillon, hein, de ce qui a été un peu caca dès le début, là. Mais bon, c'est pas caca, l'amour, hein. Mais voilà, vous allez revoir un petit peu votre mode de fonctionnement. Le travail sur les obstacles, bah, c'est ça. Voilà, vous allez faire la part des choses, retrouver un petit peu votre vie d'avant et puis concilier les amis, le travail, l'amour. Vous allez réajuster tout ça pour moi. Donc il va y avoir une réorganisation. Bah, de toute façon, on le voit ici, hein, il y a l'équilibre, hein, qui va être retrouvé. Je pousse tout ça parce que vous ne voyez pas. Hop, hop, hop. Donc il y a l'équilibre ici qui va être retrouvé, hein. Il y a énormément de sincérité. Vous allez vous dire les choses. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous allez vous dire les choses. Vous allez vous réconcilier avec vos projets des débuts. L'amour est toujours là pour moi. L'amour est toujours là. Juste, il fallait prendre une bouffée d'oxygène et ne pas se perdre, tout simplement. D'ailleurs, on le voit ici, hein, il y a l'addiction. Il y a l'addiction dans votre couple. Non, ça, c'était la première carte. Voilà. Il y a l'attraction. Voilà. On voit, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a tout ce qu'il faut. On vous dit oui. Oui, tout simplement, oui. L'amour est toujours là. L'attirance est toujours là, il n'y a aucun souci. Par contre, le secret et la rivalité, pour moi, ce n'est pas de l'adultère, ni de la tromperie, ni une tierce personne. Bah, c'est... avec l'addiction et la dépendance, c'est la vie qu'on avait avant de connaître la personne. C'est les amis, la famille, les collègues, voilà. En secret, on y pensait. Avec la richesse et le silence ici, c'est ce que je disais. On n'osait peut-être pas dire qu'on avait aussi envie de voir les autres. On n'osait pas dire non, en fait. Ben là, c'est ça. L'évolution, c'est ça, c'est que vous allez vous retrouver. De toute façon, vous êtes attirés l'un à l'autre, c'est indéniable. Et puis à côté de ça, vous allez réussir à équilibrer les choses. Hein. Vous allez réussir à équilibrer votre amour et puis le reste du monde, tout simplement. Parce que les deux sont essentiels. On ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, il faut aussi vivre de ses amis, de sa famille, etc. Donc pour moi, c'est une très belle évolution. Les cartes conseils. Alors, la carte conseil ici, vous voyez derrière, on a message d'amour. Les mots-clés, attente, ressentiment et signe. Je vais vous lire le petit texte, d'accord? Le petit texte, il est « Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. » Donc, ça rejoint un peu ce que je disais, enfin, du moins ce que les cartes nous donnent comme message, de ne pas attendre envers l'autre. Ce que vous avez besoin, vous l'avez déjà. Et vous l'aviez déjà avant de rencontrer cette personne. C'est vos amis, vos collègues, votre famille, vos habitudes d'avant. N'attendez pas sur cette personne pour vivre, pour continuer à vivre, comment est-ce que je pourrais dire, n'attendez pas sur l'autre qu'elle vous donne ce que vous avez déjà avant. Votre vie d'avant, vous ne pouvez pas faire un trait, vous ne pouvez pas gommer les autres. Donc, n'attendez pas. Voilà, continuez votre vie d'avant. Et puis, bah, l'amoureux, l'amoureuse que vous avez, c'est un bonus, c'est un plus, tout simplement. On parle ici encore de réciprocité. C'est très beau. On vous dit, hein, mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Donc,
On parle vraiment ici de partage d'amour, de sentiments. Et je pense que votre partenaire, enfin, oui, parce que pour moi, il n'y a pas de rupture ici. L'autre, c'est pareil. L'autre ressent aussi les mêmes besoins, les mêmes attentes, vit la même chose. Sauf que pour moi, il y avait beaucoup de non-dits. On n'osait pas se dire les choses. Et puis c'est normal, hein, on a tous vécu ce genre de truc, hein. Donc pour moi, le conseil, c'est de ne pas attendre et de parler, de dialoguer, ici. Le désir, oui, le désir, l'attraction est réciproque, hein, la passion, voilà. Donc parlez, dites les choses. Et d'ailleurs ici, on vous le dit, la première carte ici, c'est la carte miroir. Cette carte-là, elle vous dit qu'elle parle de passage, hein, de désillusion et une désillusion nécessaire dans votre couple, dans votre histoire. Cette séparation, cette pause-là, elle est nécessaire pour vous deux. Il y a besoin d'une remise en question profonde, de revoir vos priorités, de ne pas gommer votre vie d'avant. La deuxième carte, c'est la rencontre d'âme à âme. Cette carte-là, elle parle de rencontre, évidemment, et de reconnaissance, de famille d'âme. Donc, vous êtes vraiment en présence ici d'un amour véritable. Vous êtes vraiment en présence de votre moitié. Vous avez juste été bouffés l'un et l'autre par la passion. C'est tout. Vous avez été aveuglés par la passion. Mais pas de panique, ça va rentrer dans l'ordre. Cette carte-là, bah non, je l'ai déjà dite. Le souffle du messager. Alors celle-ci, elle parle de communication, d'accord, de messages et d'appels. Donc pour moi, il va y avoir un retour, une réconciliation. Les cartes, de toute façon, elles l'ont bien montré ici, hein, la réconciliation. Vous allez reprendre contact l'un et l'autre et vous allez en discuter de tout ça. Donc pour moi, pour le tas numéro 1, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de c'est terminé, je ne veux plus entendre parler, non. C'est juste une petite pause, un petit break pour faire le point, pour reprendre un petit peu d'oxygène. Mais vous vous manquez l'un et l'autre et pour moi, il y a une belle suite très favorable pour vous et j'en suis super contente. Voilà, alors maintenant, je vais faire sur pause et on va passer au tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, le tas numéro 2, il est un petit peu moins cool que le premier, hein. Alors ici, les causes, hein, les causes, les raisons de cette séparation, de cette rupture, de cette pause. On parle ici d'énergie du passé. Laissez partir votre ex et la lune de miel. Pareil, ici, le mensonge, la science, la méditation. Et donc pour moi, très clairement ici, celui qui vous a quitté n'avait pas encore fait le deuil de sa relation du passé. En tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas fait le deuil du passé. On y pense encore, on y pensait encore. On avait peut-être encore des nouvelles d'ailleurs, de temps en temps. Parce que pour moi, le présent, l'entreprise et le despotisme, très clairement, pour moi ici, on parle, hein, l'opportunité ici de travailler encore, de réfléchir à ce qui nous retient, hein. Ici, on le voit, hein, ce bonhomme-là, il est rattaché à son passé. Il n'arrive pas à avancer. Il peut pas. Il peut pas, il n'arrive pas. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Il a encore les liens qui le rattachent au passé. Laissez partir votre ex. Et pour moi, il ou elle, hein, a eu l'opportunité ici de revoir l'ex, de reparler à l'ex. Il y a cette notion de l'entreprise, c'est créer, entreprendre, réfléchir, vous voyez. Donc, pour moi, il y a l'ex qui est réapparu. Ouais, très clairement. Très clairement. Méditation, science, mensonge. On s'est voilé la face. On a cru qu'on pouvait aller de l'avant. On s'est laissé une chance, mais ouais, il y a eu un mensonge. Je crois que l'autre est parti pour l'ex. Ouais, un ex est réapparu ou alors n'a jamais disparu, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, il y a bien une énergie du passé ici qui est responsable de cette séparation. D'ailleurs, ça ressort beaucoup ici. Toutes les cartes là, elles sont tombées en même temps.
D'ailleurs, quand je battais les cartes, certaines d'entre elles ont voulu se retourner mais ne sont pas tombées. Et quand elles sont toutes tombées en même temps, bah, je les ai toutes prises parce qu'elles voulaient déjà sortir auparavant. Donc, je vais pousser ça, hop, hop, comme ça vous allez toutes les voir. L'évolution de cette séparation ici. Ici, on laisse attendre les choses. Pour moi, la séparation, elle va durer. Même si ici, j'ai pas de carte de rupture et de séparation, par contre, je l'ai ici. Séparation. Pour moi, la pause, le break, la pause, la séparation va durer. Parce qu'on choisit ici une union qui est restée amicale. Une union, d'ailleurs ici, avec la grand-mère et le karma, qui est existante depuis longtemps. Une amitié sincère, profonde, qui est existante depuis longtemps. Et qui brûle encore en nous depuis un moment. On parle ici d'âme sœur et puis de fin heureuse. Donc pour moi, il y a un retour vers l'ex-partenaire pour finaliser quelque chose. C'est comme s'il y avait eu ici un goût d'inachevé. Et donc on retourne vers son ex-partenaire parce qu'on a... l'histoire n'est pas finie, tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est ça. On a gardé des liens avec l'ex-partenaire, peut-être pas des liens réguliers, mais de temps en temps des nouvelles. Et puis un jour, il se fait que voilà, on a envie de faire marche en arrière et de retenter le truc. D'ailleurs, ici, on le voit. Il y a encore l'emprise, une emprise. L'évolution, c'est ça. On va concrétiser quelque chose qui était illusoire avant, parce qu'on était encore sous l'emprise de cette relation passée. On va concrétiser une relation ouais. On était dans l'illusion de toute façon, on était dans l'illusion. Et on va concrétiser quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui était illusoire, parce qu'on est encore sous l'emprise de ces énergies du passé. D'accord ? D'ailleurs, ici, on le dit, l'évolution, très clairement, de cette séparation, de cette rupture, de cette pause, c'est la séparation. Voilà. La séparation. Et parce qu'il y a encore une attirance avec quelqu'un ici. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour moi, il y a une attirance du passé. On est appelé, le passé nous appelle, on est appelé par le passé. Et on vous demande ici de pardonner et d'apprendre. Donc autant on vous demande de pardonner et d'apprendre par rapport à cette histoire du passé, et peut-être même de retenter le truc, pourquoi pas, si c'est vous qui décidez de rompre, ou alors si c'est vous qui êtes laissé. On vous demande ici, voilà, de pardonner et d'apprendre. On vous demande de ne pas insister et de le laisser ou de la laisser faire son chemin, son petit cheminement. Voilà. Pareil ici, on vous le dit, vous avez été un peu naïf ici. Il y a une forme de naïveté avec l'enfant, de naïveté, de candeur. Et d'un coup, on prend conscience. Pour moi, ces deux cartes-là, elles sont pareilles. La conscience et la clairvoyance. Ici, on a soudain l'illumination. On comprend soudainement quelque chose. On prend conscience. De quelque chose au niveau sentimental ici. Voilà. Avec la clairvoyance, on devient lucide au niveau sentimental que le passé est toujours présent, qu'on a besoin d'y retourner, on a besoin de finir quelque chose. Voilà. On prend conscience aussi de sa naïveté, de sa candeur, voilà, on réalise quelque chose au niveau sentimental, on a une révélation tout simplement. On prend conscience des choses. Et au niveau des cartes conseils, donc ici on a jalousie destructrice, les mots-clés, centrage, valorisation sublime. Donc c'est une carte négative. Je vous lis le petit texte. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique,
Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Donc on vous dit, si c'est vous qui êtes laissé par l'autre, de toute façon si vous regardez le tirage, c'est que c'est pas vous qui êtes parti, c'est que c'est vous qui vous retrouvez tout seul. Ne vous comparez pas à l'autre du passé. Vous êtes différent ou différente. Vous êtes vous, vous êtes complètement différente. On vous dit, ne te compare pas aux autres. C'est pas la peine, c'est inutile. Vous avez des qualités différentes à l'autre personne. Voilà, vous avez été de toute façon importante pour cette personne qui part vers son passé. Vous lui avez appris quelque chose. Vous avez été cette petite pièce du puzzle pour lui ou pour elle qui lui a permis d'évoluer. Voilà, donc ne prenez pas ça en mal. Au contraire, dites-vous que vous avez aidé quelqu'un à grandir, à évoluer. C'est comme ça qu'il faut le faire. Ici, on vous dit la souplesse. On parle de transformation ici, d'accord ? On vous dit, patiemment, les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais. Voyez les choses positivement, en votre avantage. Ne vous dites pas je ne suis pas assez bien, personne n'a envie de moi. Ne vous dévalorisez pas. Au contraire, voyez ça positivement. Soyez beaucoup plus souple par rapport à vous, à l'image que vous vous donnez en vous-même, que vous avez de vous. Vous avez aidé quelqu'un à grandir, à évoluer. Vous lui avez permis d'avoir un déclic. C'est super ça. C'est extraordinaire. Mais évidemment, ça cause de la tristesse. Mais vous allez, vous aussi, vers du positif. Cette personne, elle n'était pas destinée pour vous. Voilà, vous étiez juste destinés à un moment donné de votre vie, tous les deux, à vous rencontrer pour vous aider mutuellement. Voilà, sauf que l'aide, il est un peu plus long pour un des deux. C'est tout, sur le long terme. Et enfin, les conseils, c'est ça, le fin et commencement. Donc ici, cette carte-là, elle dit clairement, on parle ici d'éternité, d'infini, de renaissance, tout simplement. Donc on voit très bien cette rupture qui est actée, le couple est terminé, c'est fini, et vous repartez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Ici, le cercle des fées vous dit que maintenant vous devez explorer, vous devez partager et fêter. Sortez, voyez du monde, profitez de votre célibat maintenant pour rencontrer d'autres personnes. Et vous allez rencontrer d'autres personnes de toute façon. Voyez ça comme quelque chose de très positif. Et enfin, la dernière carte, c'est la grandeur céleste. Cette carte-là, elle vous annonce de toute façon, c'est la carte de la méditation, comme ici. Donc on a toutes les deux cartes sont bleues. Donc ici, on vous demande vraiment de bien réfléchir, de voir le positif dans toute cette aventure. Dites-vous que vous êtes grand ou grande, que vous êtes quelqu'un d'important. Vous avez permis quelqu'un d'autre à aider, à évoluer, à grandir. Voilà. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé. Cette carte, elle vous annonce beaucoup de bonheur. D'accord ? Vous allez reprendre votre petit train-train d'avant, tout simplement. Et vous aussi, vous allez grandir, vous allez évoluer. Mais pour moi ici, pour le tas numéro 2, c'était juste une histoire passagère. Vous vous êtes appris mutuellement. Voilà, écoutez, c'était un petit tirage rapide, comme ça, en 2 tas. Je recommence. Mes enfants partent la semaine prochaine chez leur papa. Donc, je vais avoir plein de temps pour faire plein de petits tirages. Ça va être super. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. C'était rapide, mais ça parlera certainement à une petite poignée de personnes. Écoutez, je vous remercie.
et je vous dis à très bientôt. Au revoir.